Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, c'est votre humble serviteur qui nous présente. Une fois encore, aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur les trois dimensions de la vie. Et ces trois dimensions de la vie vont nous aider à comprendre mieux la spiritualité et à savoir de quelle manière nous devons voir le monde. Vous saviez, l'être humain, l'homme ou la femme, il est tripartite, c'est-à-dire il est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est ce qui manifeste même les trois niveaux, les trois dimensions humaines de l'homme. La première dimension humaine de l'homme, c'est la dimension humaine. Et cette dimension humaine, ça cadre avec l'enveloppe qui est le corps qui est en mouvement, qui est manifestable à travers la tête, le tronc et les membres, qui sont ces parties, qui a plusieurs membres, et ces membres, donc ça se présente devant une personne, grâce à son image, grâce à sa face, on se dit que c'est un homme. Mais en réalité, le corps, c'est l'ensemble des activités qui sont diverses, mais c'est divisé en trois. Et dans la dimension humaine, vous devrez savoir les trois activités de l'homme. Et ces trois activités de l'homme, c'est ce qui nous permet d'entrer en contact avec la matière, parce que l'homme est la composition de la terre. C'est que la Bible nous dit que l'homme a été tiré du sol, a été formé par des sols. C'est-à-dire, l'homme est la composition de certaines molécules qui englobent la planète Terre. Et l'homme, il est bien sûr l'être qui anime tous ces molécules, qui anime tous ces éléments, parmi lesquels nous trouvons les quatre éléments qui sont plus précieux, parmi lesquels il y a l'eau, il y a la terre, il y a le vent, et il y a aussi le feu. Et tout ça, ça brille dans l'homme. Le feu est représenté par le sang, l'eau. Le corps humain possède toujours de l'eau. Le vent est remarquable à travers le souffle. Et la terre, c'est ça la peau que nous avons, qui constitue une partie de nous. Maintenant, pour que le corps entre en communication avec toute la terre, afin que la terre soit vraiment pour lui, il faut que les trois grandes activités se manifestent. Et ces trois grandes activités, c'est au niveau humain. La première activité est l'activité qui est active. L'actif, c'est l'ensemble des activités qui se manifestent, qui peut être volontaire ou involontaire, qui produit l'homme. Et lorsque ça se produit, des fois, l'homme pourrait être innocent. Par exemple, il y a des accidents innocents. Une personne qui ne voulait pas tuer, mais ça arrive comme ça dans l'embarras. Il y a par exemple le reflux et d'autres choses qui viennent involontairement, tout soit par la volonté. Ça, c'est la vie active qui doit être maîtrisée toujours par la spiritualité, parce que l'homme lui-même, la capacité humaine ne peut pas vraiment gérer cette activité volontaire qui produit l'état volontaire ou l'état involontaire dans une personne. La deuxième activité, toujours dans la dimension humaine, c'est l'activité affective. Dans l'activité affective, nous voyons les affects à travers les désirs, les sentiments, les émotions. Et c'est ce qui produit ce qu'on appelle le plaisir, l'amour, la joie, le soif et quoi que ce soit. Quand même, cette activité affective, ça aide une personne à se réjouir et à être au même moment triste. Alors, dans cette activité devrait être contrôlée par la spiritualité pour être apaisée. C'est la raison pour laquelle une personne qui est plus dans l'affection, dans les affects, il est difficile qu'il réussisse. Par exemple, tu cherches l'argent, mais tu aimes beaucoup. L'amour, ce sera votre faiblesse et tu n'auras pas l'argent et tu ne peux pas évoluer. Maintenant, il faut l'esprit pour te rendre fort afin d'essayer de combiner ce
ce genre de choses. Tu ne peux pas les combiner selon toi-même, les affects. Après la vie affective, il y a la vie qu'on appelle la vie cognitive. C'est la vie qui est liée avec les cogniscere, la connaissance. Et c'est cette vie qui intervient par la conception, la sensation, qui intervient au travers d'imagination, qui intervient au travers de la mémoire, qui intervient au travers de l'intérêt, qui intervient au travers de l'intelligence et tout ce qu'on devrait savoir. Tout, c'est vraiment de l'homme. Cette activité cognitive donne à l'homme de l'espoir. Il peut imaginer des choses et croire, vivre dans l'imagination. C'est là où on trouve le monde des idées ou bien le monde irréel, le monde qui n'est pas réel. Donc une personne peut se créer des idées qui peuvent être fausses mais qui pourra en avoir de résultats dans les jours à venir. Maintenant, tout ça, c'est la dimension humaine d'une personne. À part sa dimension humaine, l'homme, il a la deuxième dimension, c'est la dimension spirituelle. La dimension spirituelle commence lorsque l'intelligence, dans l'intelligence, on écrit zéro, entre le vide, le zéro, le néant. C'est là où commence la dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, pour que ça commence à évoluer, il faut que l'homme physique évolue et laisse la place à l'homme spirituel. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, l'esprit de l'homme peut créer des choses et ramener de grandes choses dans la vie de gens. Et cette spiritualité, cette vie spirituelle, ça doit commencer avec une autre partie de l'homme. Lorsqu'une personne a échoué, qui n'a rien avec la vie active, qui n'a rien avec la vie affective, avec la vie cognitive, c'est maintenant la vie spirituelle commence. Et après la vie spirituelle, ce qui suit, c'est la vie divine. Et cette vie divine, c'est une dimension de Dieu, là où beaucoup de gens n'arrivent pas à arriver. Ceux qui ont arrivé dans la dimension spirituelle, on les voit comme s'ils étaient des mystiques. Ceux qui ont arrivé dans la vie et dans la dimension divine, on les autoproclame comme étant des dieux. Et pour arriver à ce niveau-là, ça demande vraiment du temps et de la connaissance et de la réflexion. Voilà, aujourd'hui, je vous ai parlé de 3 dimensions de la vie. Et c'est de toutes ces 3 dimensions de la vie là où nous avons révélé la dimension spirituelle. Donc, il est question dans notre chaîne. Tous les jours, nous sommes en train de vous parler sur la spiritualité. Je crois très bien que vous m'aviez bien saisi et vous aviez aimé cette vidéo. Si vous avez besoin de nous écrire, de nous faire un SMS, abonnez-vous d'abord. Aimez nos pages, soyez vos amis sur Facebook et vous verrez qu'on va régler tout avec la spiritualité. Appelez-nous sur plus 243 82 31 11 080. Plus 243 82 31 11 080. Que Dieu vous bénisse. Ciao.